d'un drone, on voit le Jebel Sur au nord, puis on voit vers l'ouest ici l'extrémité de la cuvette sur les basaltes, fini triasique à ce niveau. Et puis on va voir tout de suite la région qu'on avait déjà visitée l'autre jour. Elle se trouve vers le sud et on voit ici sur la ligne de crête le Lias. Voilà, on va revenir un petit peu au Lias que l'on a déjà visité l'autre jour, suivi par le Lias ici, et puis le Dogger rouge avec les siltes et tout ça, et puis le l'Aptoile bien juste là, blanc, à droite, et puis l'infracénomanien et le ski est blanc, c'est le cénomanturonien. Bon, le terrain à gauche, là, le long de la route, tout ce qui est rouge le long de la route, c'est le cénonien, et puis là, ça sera carrément surmonté par le maastrichtien, puis derrière, c'est l'Éocène de Jebel Sur. Voilà, donc c'est une vue générale du terrain que l'on va visiter aujourd'hui. On va faire une autre coupe de l'autre côté du bassin, c'est-à-dire côté oriental. Aujourd'hui, on va quand même se limiter à cette coupe du côté, si vous voulez, ouest du bassin. Donc, on fait atterrir notre petit drone. Voilà. Nous sommes ici sur la base de l'Aptoile bien. Voici un petit peu la base, comment il évolue. Puis on passe à des bancs massifs, vraiment de calcaire très puissant, 1 mètre, 1 mètre et demi d'épaisseur, avec un litage très fin. Parfois, on a l'impression de voir quand même de la microfaune, même des fantômes, quoi. Bon, ça doit être beaucoup de petites choses que l'on peut observer en microscope, bien sûr. Ben, soit des foraminifères, soit des tests d'autres organismes ou de débris de coquilles. Des petites rides, bien sûr, c'est plus ou moins gréseux, c'est un calcaire plus ou moins détritique. Et voici l'épaisseur totale. Remarquez que on n'a pas vraiment les coraux ou les corails de l'autre jour, c'est-à-dire les polypiers, les éponges, les madrépораires et tout ça, on n'a pas. Ici, il s'agit d'un calcaire marneux. Puis on passe ici un calcaire plutôt gréseux. Et puis on finit par des grès blancs. Carrément des grès blancs, peu calcaires et bien lités, bien sûr. Voilà, et on passe à des conglomérats. Déjà, c'est la base de l'infracénomanien. Donc c'est la régression correspondant à l'infracénomanien. Là, on passe carrément dans l'infracénomanien qui est rouge. Donc tout ce que l'on peut observer, c'est des sédiments rouges, parfois chenalisés, surtout au départ. Bon, après, ils deviennent beaucoup plus décolorés, c'est-à-dire lagunaires, plus ou moins. Et moi, j'ai vu des gypses carrément dans l'infracénomanien, dans d'autres cuvettes, surtout dans la cuvette de Wanina. Donc là, c'est quand même des siltes et des grès, parfois chenalisés, mais en général, ça reste vraiment type lagunaire ou pré-lagunaire. Et on voit en haut, bien sûr, au sommet, le cénomano-turonien. Voilà la barre du cénomano-turonien. Bon, nous sommes ici sur la base du cénomano-turonien. Après l'infracénomanien rouge, le cénomano-turonien avec un pendage bien sûr toujours fort. Voici sa base, c'est un calcaire massif avec, franchement marin, ça c'est sûr, parce que il y a beaucoup de débris d'organismes marins que l'on peut voir.
à petite échelle, bien sûr au microscope, ou même parfois à l'œil nu, mais j'aurai pas le temps quand même de chercher des fossiles ici. Bah, tout ce que je vais vous montrer, c'est son épaisseur quand même. Elle est très grande, une épaisseur importante. Voilà, il n'est pas encore, c'est pas encore sa fin. Voilà, ce sont des bancs épais. Voilà, un petit peu dans les derrière, on voit qu'il va se terminer avec des niveaux plus ou moins espacés avec des marnes intercalées entre les bancs calcaires. Mais là, bien sûr, il est franchement massif. C'est une plateforme carbonatée. Ben, un petit peu caractéristique de la transgression du sédiment turonien. Mais ce que l'on voit ici, c'est particulier parce que, voilà, on va s'arrêter un tout petit moment. Je n'ai plus de pile ou presque rien. Donc ce que je vois, je vais refaire un petit peu ce que j'ai fait. L'aptoalbien, il est sur la ligne de crête. Malheureusement, c'est le soleil. Donc là, ça c'est l'aptoalbien. Et après, ce sont les bancs conglomératiques ou gréso-conglomératiques de l'infracénomanien rouge. Et après, c'est le sédiment turonien sur lequel nous sommes actuellement. Mais si l'on voit un petit peu dans l'horizon, on voit que le sédiment turonien va disparaître. Il va disparaître, regardez, on ne le voit plus après ces niveaux. Voilà. Mais par contre, ce que l'on voit, c'est un autre type de roche, ici, silteuse, argileuse. C'est des conglomérats de pellite. Oui, c'est comme ça. C'est des galets mous qui font des conglomérats. Donc des pellites sous forme de boulettes comme ça. Et puis ça s'associe pour former ces niveaux rouges. Entre ces niveaux rouges, il y a des siltes. La route, elle trace vraiment la direction de ces couches. Mais si vous voyez la direction de l'infracénomanien ici, les barres de l'infracénomanien et la direction du sédiment turonien lui-même, c'est pas la même. C'est pas la même. Et on voit ici une surface qui va faire carrément l'intersection entre deux niveaux. Un niveau avec un angle tout à fait comme ça, c'est-à-dire toute la formation basale ici, et un angle qui va et une formation qui a plutôt cette direction ici. Donc les deux directions, certainement, vont faire un angle ici. Regardez, ça fait un angle. Si vous faites cette direction et celle-là, bien sûr, ça fait un angle. Et l'interface entre les deux, c'est une discordance angulaire. Donc c'est une discordance angulaire, puisque certainement, il n'y a plus de continuité du sédiment turonien parce qu'il a été érodé. Et vous voyez vers les maisons, ou même avant les maisons ici, regardez, ici, on voit se terminer carrément les bancs de l'infracénomanien sous le sénonien. Parce que ce qui va commencer là, c'est le sénonien. Donc toutes ces roches rouges ici qui vont commencer avec leur nouvelle direction, c'est le sénonien. Donc on voit très bien une discordance angulaire entre le sédiment turonien, l'infracénomanien, et par la suite c'est l'aptoalbien qui va être bien sûr érodé, et le sénonien qui va venir de ce côté-là. Okay? Et si vous voyez le sénonien de ce côté-là, il a la même direction que le maastrichtien ici. Donc regardez, ça c'est le maastrichtien. Bien sûr, il vient à la suite du sénonien. Et à la suite du maastrichtien, c'est bien sûr la suite de la série qui va rester jusqu'à
l'Éocène ici, Jebel Sur. Voilà. Donc là, je suis vraiment à la fin de ma pile. Ça tombe bien. C'est la fin. Merci. Voilà, je suis sur le serment turonien que vous pouvez voir ici. Et ce que l'on essaie de faire, c'est de voir un petit peu cet angle. L'angle de discordance. Donc on va essayer de voir cet angle de discordance, c'est-à-dire entre la direction que l'on voit ici. Donc ça c'est la direction de la barre du serment turonien. Et de l'autre côté, là, ce sera plutôt la direction des premiers niveaux du Sénonien. Ok? Donc ce que je veux faire, c'est essentiellement de faire une petite visée par mon téléphone, parce que j'ai pas, écoutez, j'ai pas autre chose, j'ai mon téléphone, donc j'essaierai de retrouver mon application. Et puis je vais montrer comment on peut faire ça rapidement. Et puis après, on va essayer de faire la même chose pour on va essayer de faire la même chose pour les niveaux les premiers niveaux du Sénonien. Boussole. Écoutez, voilà, je vais prendre mon téléphone ici et je vais faire une visée. C'est 134, à peu près 130, 100. Bon, on va considérer que c'est 132. 132, ok? Donc 132, cette direction, c'est la direction sud-est, c'est 132, ok? Ok. Et on va partir pour voir l'autre direction. Là, ça se termine exactement, regardez, ça c'est la base. On va venir à la base du serment turonien. Ça c'est sa base. Et là c'est pratiquement, regardez, on vient juste là. Et on va trouver quoi? On va trouver ces sortes de conglomérats intraformationnels, c'est-à-dire un conglomérat qui s'est formé exactement sur place. Vous voyez que les éléments sont bien décalcaires, c'est monogénique, un conglomérat monogénique carrément. Et là c'est le sommet carrément érodé, c'est-à-dire la surface d'érosion de là. Voilà dans la section du banc comment on peut voir ça, c'est-à-dire ça c'est la roche qui n'a pas été érodée et là c'est le niveau d'érosion c'est le niveau qui a été soumis à l'érosion et sur lesquels il y a des dépôts de conglomérats intraformationnels. Si vous suivez ici, pratiquement on ne voit plus rien. Donc là nous sommes à ce niveau sur la discordance angulaire. Et là ce qui va commencer à ma droite ici, c'est bien le Sénonien. Donc ça c'est le Sénonien. C'est le Sénonien qui va s'étendre jusqu'au Maastrichtien en haut, là, tout à fait blanc. Ok. Et on va continuer par faire la direction. Oui. Pour ne pas oublier, on va faire la direction. Je suis j'ai beaucoup de choses avec moi.
Voici à quoi ça ressemble, ces conglomérats que j'ai dit tout à l'heure. Regardez. Regardez, ça c'est des conglomérats vraiment formés par des... Regardez, ce sont des galets mous, ce sont des galets de silt, mais qui ont été détachés et remobilisés, resédimentés pratiquement ici, dans ce milieu, comme ça, selon cette direction ici. Et ça, c'est la direction du Sénonien. Et bien sûr, c'est des conglomérats essentiellement formés de silt. Ben, est-ce qu'on peut appeler ça un conglomérat? Bon, je ne sais pas, c'est quand même le conglomérat, c'est quelque chose basé sur la dimension des éléments. Donc si on se base sur la dimension des éléments ici, c'est bien des éléments qui dépassent les 2 mm. Et là, c'est totalement silteux. Totalement silteux. Regardez ici, ce sont des niveaux silteux. Malheureusement, je n'ai plus de... Voilà, je n'ai plus l'autre appareil, bien sûr, qui a la pile s'est arrêtée entièrement. Voilà. Regardez la nouvelle direction de ces silts, c'est 151 ou 152. 152. Donc 152, c'est la direction de ces silts. Et tout à l'heure, c'était 132. Donc 132, enfin 152 moins 132, ça fait quand même 20 degrés. Donc ça fait 20 degrés d'angle de discordance. L'angle de discordance est de 20 degrés. Ok? L'angle de discordance est de 20 degrés. Voilà, ici, si on peut récapituler un petit peu, voici une image quand même sur laquelle on peut reconnaître les différents niveaux. Mais surtout, on met ici la discordance et l'angle de discordance. Tout ce que j'ai ajouté, c'est l'épaisseur du sénonien parce qu'on en aura besoin par la suite. Voilà. Et on va continuer à monter dans le sénonien. Bon, ce que l'on va trouver, ce qu'il faut trouver quand même, c'est est-ce qu'il n'y a pas de calcaire remobilisé? Est-ce qu'il n'y a pas de calcaire mobilisé ou remobilisé dans les... Oui, c'est ça. Regardez, ça ce sont les calcaires remobilisés dans les silts du Sénonien. Donc ça c'est les calcaires remobilisés dans les silts du Sénonien. Donc il vaut mieux trouver d'autres plus consistants et plus durs. Voilà, je vais monter carrément. Voilà. Bon, je remonte ici dans la série du Sénonien. Voilà, ça c'est du Sénonien toujours. Regardez. Et à la base, on a des petits galets de calcaire. Regardez. Ça c'est un petit galet de calcaire. Ça aussi, bien sûr. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Donc on a une... c'est-à-dire les éléments. Regardez, ça aussi. Donc les éléments de la couche sous-jacente qui a subi l'érosion, ben, ces éléments sont repris dans la série supérieure. Donc ici on a bien des calcaires, regardez, même des, je pense aussi là, ça ressemble beaucoup à des silex. Donc là c'est quand même une base de couche relativement granulacée, avec des éléments calcaires. Et ces éléments calcaires ne peuvent provenir que des couches érodées, bien sûr, qui sont le sédiment turonien que l'on a laissé derrière. Ok. Voilà, donc là c'est plutôt
un petit peu des choses que l'on peut voir sur le terrain, qu'on peut observer carrément. Donc avec un raisonnement tout à fait logique, on voit qu'il y a bien une érosion avec l'angle d'érosion 20 degrés et avec la reprise des éléments calcaires des couches sous-jacentes ou érodées. C'est des éléments calcaires qui proviennent de cette couche. Voilà. Voilà, je longe ici le Sénonien, carrément le long de ce tunnel, enfin de ce canal. Je vais longer cette couche à la base du... Toujours nous sommes dans la base du Sénonien. Voici le Sénomanturonien. Et après, c'est le Sénonien qui vient après la discordance. Et ce que l'on peut voir déjà, je pense, ce sont des bioturbations ici. Apparemment, c'est des bioturbations. Je ne suis pas sûr. Voilà. Je continue ce niveau. Vous avez des grès avec de grands litages, parfois horizontaux, parfois un petit peu obliques quand même. Il s'agit de litages parfois obliques, parfois même chenalisés. On voit des siltes, on voit quand même des choses qui ne sont pas très profondes. À mon avis, tout ça, c'est pas très profond, bien sûr. Et de temps à autre, ça... Regardez là, c'est un grand chenal ici. Enfin, une chenalisation. Voilà, ça c'est quand même un chenal. Ça c'est un chenal avec une érosion qui va partir de ce niveau. Voilà. Après, vous avez une érosion ici, et même des éléments ici plus grossiers. Voilà, et ça va éroder comme ça. Donc vous avez un chenal. Là, encore là. Ça se voit ici. Donc malheureusement, je n'ai plus l'autre appareil. Mais ce qui est important ici, c'est que quand même, dans les niveaux silteux, regardez, dans les niveaux silteux ici, on a des bioturbations d'origine animale peut-être, mais moi je pense tout ce qui est vertical ici, c'est peut-être des racines. Ce sont des traces de racines carrément là qui s'implantent dans le sol. Donc c'est certainement des racines qui peuvent s'implanter carrément dans le sol et donnent un petit peu ces... il y a de la matière organique dedans, c'est pour ça qu'il se transforme en couleur verte. Voilà, ils se transforment en couleur verte parce qu'ils contiennent de la matière organique à l'intérieur, donc des sortes de végétaux, même des animaux, de la chair animale, là, des bioturbations, soit des racines qui s'implantent carrément dans le sol, soit des terriers avec de l'activité animale. Et voilà. Donc ça c'est, regardez, bon je sais pas, c'est quand même des traces de racines ici je pense. Il y a de la bioturbation verticale toujours. Et donc ça c'est, regardez, on a l'impression d'avoir ici des encroûtements. Ce niveau ici, on a l'impression de voir un encroûtement et un ancien sol. Bon, parce qu'il est dur, regardez, il a été relativement calcifié ou disons un petit peu transformé en imbibé de calcaire. C'est pour ça qu'il est plus dur, qu'il sort un petit peu comme ça. Donc ça pourrait être un paléosol, c'est-à-dire un sol ancien carrément sur lequel c'était une vie, des vies qui se développaient bien sûr. Donc vous voyez que c'est pas très profond tout ça. Donc tout ça c'est pas des sédiments très profonds. Les bioturbations toujours verticales à ce niveau. Les bioturbations verticales en général, on parle de scolitos.
scolitos, c'est disons le faciès ichnofaciès. C'est l'ichnofaciès relatif à, voilà. Regardez, c'est un niveau quand même. Et là encore. Donc tout ça, c'est pendant le Sénonien, bien sûr. Tout ça, c'est pendant le Sénonien. Voilà, nous sommes toujours dans le Sénonien. Regardez ici, à ce niveau. Juste là. Juste à ce niveau. Donc on est presque au même niveau parce que là où il y a l'homme qui vient, bien sûr, sur son âne, bon, on était là pour voir les bioturbations et tout ça. Bon, on a descendu un petit peu dans la série. Mais regardez ici, dans ce niveau, il y a des gypses. Ça, c'est des gypses. Ça, c'est des gypses qui brillent, bien sûr. Donc, vous le voyez ici, ça brille à plusieurs reprises. Ça brille ici. C'est du gypse. Ça, c'est du gypse. Regardez. C'est des gypses dans des mains. Donc, ça, c'est des gypses dans les marnes. Vous voyez, ça brille. Et c'est un niveau très peu épais, bien sûr, quelques 5 à 10 cm. Mais après, il va disparaître. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est un niveau quand même qui est pré-vaporitique. Ce n'est pas très profond. Et on voit se développer carrément de temps à autre des conditions lagunaires, de lagunes et d'évaporation. Et donc il va donner des gypses. Voilà, ça encore c'est des gypses. Ça c'est des gypses. Regardez. Voilà, donc là c'est dans le premier niveau, c'est le maastrichtien que l'on peut voir. Et dans les niveaux supérieurs, carrément, c'est l'éocène. Donc là, c'est des grès calcaires à beaucoup de gastéropodes, de lamellibranches, bon, et calcaires fossilifères, etc. Donc l'éocène, c'est très varié. Il y a des niveaux de gypse, totalement, ou à ce niveau ici, médian, c'est des gypses. Il y a beaucoup de gypses dans les niveaux blanchâtres que vous pouvez voir d'ici, mais vers les niveaux sommitaux là-haut, c'est essentiellement des calcaires marins avec beaucoup de fossiles, de coquilles, des calcaires coquillés. C'est l'éocène, quoi. Voilà, c'est Jebel Sor, bien sûr. Voilà, le long de la route ici, on peut toujours voir beaucoup de choses, bien sûr. Ici, ce sont les basaltes finitriasiques qui affleurent le long de la route, surtout lorsque la route est nouvelle. Comme celle-là, c'est un petit tronçon tout à fait nouveau. Donc, on peut voir beaucoup de choses. Là, c'est la cuvette d'affilette qui apparaît à côté. Bon, ça paraît très bien. C'est très beau comme paysage, surtout la fin de la journée, où l'on peut voir le soleil, bien sûr, taper directement sur les flancs de la cuvette. Il y a la forêt à gauche, bien sûr, ce n'est pas visible, je ne peux pas voir, bien sûr, à gauche, mais c'est surtout la cuvette d'Adendim, donc un flanc de la cuvette d'Adendim avec la forêt, bien sûr, disons la réserve forestière ici. Et je pense que l'on peut voir autre chose le long de la route aussi. Ce sont les siltes finitriasiques qui sont essentiellement des siltes un petit peu brunâtres, mais surtout évaporitiques. Donc voici la cuvette d'affilette là qui apparaît bien. Je pense qu'on aura, parce que je découpe la vidéo, c'est pas toute la route bien sûr de retour. Je dois vous dire que ça c'était le retour bien sûr. C'est la fin de la journée. Voilà, ce sont les siltes ici sous les basaltes.
Donc ce sont les sites évaporiques triasiques dans lesquels on peut voir franchement des gypses, bien sûr, ça brille. Voilà, c'est le long de la route. Au passage, vous pouvez les voir, nettement, bien sûr. Bah, ici, c'est Douar Tafriat et surtout la cuvette de Tasrimout que l'on avait visité l'autre jour. Malheureusement, ici, sur le flanc, il y a de beaux passages, bien sûr, surtout sur les sites avant le Laptor Albien et dans l'infrastromania, mais le soleil nous empêche de voir le détail.